Frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui à ce 6e jour de la neuvaine à Saint Michel Archange. Et aujourd'hui, la prière de la neuvaine, et ce pourquoi je vous invite à prier tout au long de ce jour, c'est pour tous ceux, toutes celles qui pensent que Dieu ne les délivrera jamais du mal qui les entoure, du mal dont ils sont les victimes. Et je dois vous dire que je rencontre beaucoup de personnes qui sont emprisonnées dans cette idée, dans cette certitude que le Seigneur ne va pas les délivrer. Il y a là un problème. Souvent, on se laisse enfermer dans une idée. Non, je n'en sortirai pas. Non, le Seigneur ne s'occupera pas de moi. Non, il ne s'intéresse pas à moi. Ça, c'est l'œuvre du mauvais esprit que nous n'avons pas toujours facile à maîtriser. Le bon esprit, c'est celui qui résulte de l'acte de foi. Oui, Seigneur, tu t'occupes de moi. Oui, Seigneur, tu me délivreras. Oui, Seigneur, tu vas me détacher de ce mal. Tu fais tout pour que je n'y sois plus lié ni attaché. En fait, nous sommes invités aujourd'hui à faire l'expérience de la venue de l'Esprit Saint dans notre vie, qui va transformer notre manière de voir notre situation, de la penser et de la réfléchir. Donc, en invoquant Saint Michel, invoquons aussi le Saint-Esprit, qu'il nous fasse cette grâce de ne pas être enfermé. Car l'Esprit Saint n'est pas un esprit d'enfermement. Le mauvais esprit, il nous enferme. Et il nous fait croire que c'est foutu pour aujourd'hui et pour toujours. Le bon esprit, l'esprit qui fait du Seigneur, lui, c'est tout le contraire. Il nous fait avancer. Il nous fait regarder devant nous et croire, expérimenter que l'avenir est devant nous. Je vous invite à méditer ça. Je vous invite à prier ça. Je vous invite à réfléchir à ça. Et je comprends que Saint Paul, à un moment donné, dans une de ses lettres, nous dit « Je vous invite à faire l'expérience de la puissance du Christ ressuscité. » Qu'est-ce à dire? Que Jésus est toujours avec vous, que Jésus est toujours là, et que Jésus, quand on vit en communion avec lui ne nous enferme pas et nous dit, mystérieusement, il vient nous dire, fais attention, là tu retombes dans ton piège, là tu te réenfermes dans tes pensées. Là, tu t'emprisonnes dans ta manière de vivre. Laisse-moi prendre ta main et je vais te guider. Alors, voyez-vous, on comprend que tout est vanité, comme nous l'avons entendu dans ce passage de Qoëleth. Mais oui, c'est vrai, tout est vanité. Sauf notre vie avec le Christ. C'est tout le contraire de la vanité. C'est notre gloire, c'est notre grâce. Tout est vanité, mais tout ce qu'on peut exposer, tout ce qu'on peut croire, tout ce qu'on peut afficher, c'est du paraître. C'est vanité. Le pauvre Hérode, dont on entend parler dans l'évangile d'aujourd'hui, est cet homme qui est vraiment emprisonné dans un mal et qui est enfermé dans sa culpabilité. J'ai fait décapiter Jean-Baptiste.
Je m'imagine qu'Hérode ne dormait plus. Je m'imagine qu'Hérode devait faire toutes sortes pour vivre. Peut-être boire, peut-être manger, peut-être s'enfermer dans ses relations avec toutes ces femmes pour justement ne pas penser au mal qu'il a fait. Or, le bon esprit nous montre le mal et vient avec nous auprès de Jésus Sauveur. Et je comprends alors la réaction d'Hérode qui termine cette page d'évangile et qui dit « Mais je cherche à voir Jésus. Je cherche à le voir. Mais qui est-il? Je cherche à le voir. » Mes frères et mes sœurs, que Saint Michel Archange intercède pour nous, que nous ne nous enfermions pas dans des pensées où on s'imagine qu'on n'en sortira jamais, que Saint Michel Archange intercède pour nous, que nous puissions obtenir la grâce de l'Esprit Saint et la conviction de la présence de Jésus à nos côtés. Priez avec moi, je prie avec vous. Priez pour moi, je prie pour vous. Je vous invite aussi à vous unir aux intentions des Eucharisties qui sont confiées. Cette mère de famille qui m'a confié toute une série d'Eucharisties. Une autre dame qui demande des Eucharisties pour être guérie de toute son histoire. Des gens qui offrent des Eucharisties à l'occasion de l'anniversaire d'un membre défunt de leur famille. Prions pour tous ceux qui se confient à nos prières et faisons l'expérience de la puissance de la grâce de l'Eucharistie dans les intentions que nous portons. L'Eucharistie, c'est Jésus qui vient dans la réalité de notre vécu. Saint Côme, Saint Damien, que nous fêtons aujourd'hui, sont deux saints, des frères martyrisés, médecins tous les deux. Qu'ils soient des soins spirituels pour nous, avec Saint Michel, nos anges gardiens, le Seigneur, la Vierge Marie, toute la cour céleste, nos saints patrons. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.